Kremlin ou bien dans une synagogue de Césarée, Benyamin Netanyahou tente par tous les moyens de redorer son image auprès du public israélien, une image ternie par les affaires qui ont été largement relayées par la presse. Les derniers sondages politiques ne sont pas très encourageants. Samuel Calvo pour Benyamin Netanyahou. Tout à fait, oui, avec un sondage qui annonce un chef du gouvernement en grande difficulté et même battu. Et si les élections avaient lieu aujourd'hui, eh bien ce serait Yair Lapid et son parti Yesh Atid qui remporteraient la mise avec 26 mandats, soit 15 sièges de plus que le score obtenu par la formation du centre lors des dernières élections de mars 2015. Une cote de popularité en hausse pour l'ancien ministre des Finances, justifiée par le travail opéré en coulisses par Yair Lapid qui s'est fait le porte-voix de l'État d'Israël à travers le monde depuis son départ du ministère du Trésor. Yair Lapid a pris quelque peu de la hauteur depuis 2 ans et tente de se muer en chef d'État potentiel. On notera aussi que le responsable du Yesh Atid se garde bien de critiquer Benyamin Netanyahou en public, ce qui lui vaut de prendre de la hauteur sur l'actualité et ce qui lui vaut aussi de renforcer son statut auprès de l'opinion. Yair Lapid fait valoir aussi son indépendance. On le savait, proche de Naftali Bennett lors de la dernière mandature de Netanyahou et on sait aussi qu'Itzhak Herzog avait évoqué une alliance avec lui pour éventuellement former une coalition qui empêcherait Netanyahou de prendre les rênes du pays. Yair Lapid a choisi de faire cavalier seul et apparemment bien lui en a pris. D'autant qu'aujourd'hui Yair Lapid et son parti, Yesh Atid, seraient en mesure d'être désignés par le président d'État Reuven Rivlin au poste de Premier ministre. Tout à fait, car en cas d'élection, le Likoud perdrait 8 mandats par rapport au dernier scrutin. D'après le sondage de la deuxième chaîne israélienne, le grand parti de droite serait crédité de 22 sièges, 8 mandats de perdus qui font la différence, puisque si le Yesh Atid parvient à convaincre les responsables du camp travailliste du Meretz, du nouveau parti de Moshe Ya'alon et de la liste arabe de former ensemble une coalition, ils obtiendraient la bagatelle de 60 sièges, donc se retrouveraient à égalité avec le camp de droite. Maintenant, il est fort peu probable de retrouver Yair Lapid faire alliance avec les 13 députés potentiels de la liste arabe unifiée. Il avait refusé de le faire au lendemain du scrutin de 2015. On voit mal aussi Moshe Ya'alon accepter de siéger avec le parti arabe israélien, un Moshe Ya'alon qui obtiendrait 4 mandats, soit le minimum requis pour être représenté à la Knesset. En tout cas, ce qu'on comprend, Maurice Fergand, de ce sondage, c'est que Moshe Ya'alon est la clé de toutes les futures coalitions politiques. Oui, Valérie, bien entendu, mais vous avez remarqué quelque chose. Yair Lapid porte la barbe à présent. C'est le concurrent de Benyamin Netanyahou. Il y a un autre concurrent de Benyamin Netanyahou qui lui aussi a fait pousser sa barbe, c'est Ehud Barak. Or, en ce qui concerne Moshe Ya'alon, il n'a toujours pas la barbe, donc ça veut dire qu'apparemment, il n'est pas encore en concurrence avec Benyamin Netanyahou. Et justement, Moshe Ya'alon vient d'annoncer qu'il ne sera pas le bloqueur d'une majorité de droite. Il désignera le candidat de droite pour former la prochaine coalition gouvernementale, ce qui fait qu'en vérité, la clé, c'est Moshe Ya'alon, mais pour un gouvernement de droite, absolument pas pour un gouvernement centriste de gauche.